ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной ничего не случится. Вечером, когда пилотом, скажем прямо, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любимую споем. Пора дорогу дальнюю идем, над мирным порогом качну серебряный тебе крыло. Пускай заносит нас далеко, пускай ты в сердце, только никого не допускай. Следить буду строго, не сверху видно всё, ты так и знай. Нынче весело, 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 чего ж ты, милая, курносый нос повесила? Мы выпьем раз и выпьем вас, наши славные губа, но так, чтоб завтра не болела голова. Никого не допускай, следить буду строго, не сверху видно всё, ты так и знай. Парни бравые, 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 но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые, мы перед вылетом еще их поцелуем горячо и трижды плюнем через левое плечо. Качну серебряным тебе крылом, пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты в сердце, только никого не допускай. Следить буду строго, не сверху видно всё, ты так и знай. Качну серебряным тебе крылом, пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты в сердце только. Et on se bat, au pays lointain, pour que tes mains disent au revoir, chérie, mon amour. Deuxième, autant des mains, parmi maintenant, que passe cette salutation, mon chéri, mon amour. Que passe cette salutation, mon chéri, mon amour. Tous mes rêves qui arrivent au vent, et au combat, de très loin souris-moi, ma chérie, mon amour. De très loin souris-moi, ma chérie, mon amour.
cacher mon amour. De très loin, souris-moi, ma Tak znaczek mój всегда вдвоем, моя любимая. Так значит, мы всегда вдвоем, моя Спасибо большое. Спасибо. Merci beaucoup. En français, la paix. Sous la direction artistique de Jason le philosophe et un produit de la maison russe. Nous voulons la paix dans nos pays, Tobo et Betumba. Nous voulons plus de coups de feu. Oh, oh. L'Afrique, Asie, Amérique, Europe, pour que les mots Tobo et Betumba. We ask a peace for our country. Kenya. To sing Kenya. Kenya. To sing Kenya. Sur la sécurité académique, la sécurité économique, tout ce qui est mieux. Yeah.
Tosengi kimya. Nous voulons que tous les décideurs du monde s'asseyent autour d'une table pour une résolution définitive. Kimya, Tosengi, 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 Tosengi kimya. Je me présente, monsieur Ankura Nzinzele Francis, et je suis un étudiant qui a eu des avantages, qui a eu l'opportunité d'aller en Russie, de faire ses études et de revenir au pays pour donner ce que j'ai appris, donc contribuer pour le développement de ce pays. Le rêve est parti par une motivation intérieure. Tout est parti par la volonté de vouloir aller dans ce grand pays. Ce pays qui a été développé par de grands savants. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un avantage d'étudier dans ce pays, d'avoir ses fondements intellectuels et de revenir dans mon pays pour contribuer intellectuellement et participer pour le développement de cette nation. Cette fête, c'est la fête de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi ils fêtent toujours cette fête? C'est pour mémorer la puissance de la Russie, la puissance de ce pays qui est assez puissant, qui est, on peut dire, la première puissance militaire mondiale, qui aujourd'hui fait peur au monde et qui aujourd'hui montre au monde ses avantages intellectuels dans tous les plans, que ce soit le plan technologique, nous le voyons avec ce que le président Poutine nous montre dans les médias. Nous voyons ses effets positifs avec le développement de certains États africains qui sont en collaboration avec la Russie. Pour moi, c'est une fierté de représenter ce pays et de venir dans cette fête et être unis avec les Russes. Mon message est de dire à ces jeunes de continuer à apprendre. C'est une langue qui est pas si facile, mais c'est une langue qui peut apporter des avantages. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons que la Russie est en train d'être en partenariat avec plusieurs États africains. Et si vous connaissez cette langue, ça permet de comprendre le système technologique et le mécanisme russe. Et ça permet aussi d'avoir une vision sur le développement de la Russie et pour amener ce développement dans nos pays, dans nos chers pays africains, pour permettre aussi que nos pays aussi puissent avoir ces avantages, en contribuant aussi intellectuellement, tout en apprenant cette langue, parce que cette langue est un atout intellectuel. Nous apportons notre expertisme, c'est l'expertise que nous apportons, l'expérience que nous avons acquis en étant en Russie, parce que la Russie, c'est tout un que nous avons acquise en étant en Russie, parce que la Russie, c'est tout un continent, hein, c'est un très grand pays. Et ce pays, au jour d'aujourd'hui, apporte d'opportunités à plusieurs États africains et aux étudiants africains de venir et d'apprendre, d'avoir de la connaissance dans leur pays. Et cette connaissance, elle est avantageuse parce que cette connaissance permet à nos étudiants de revenir avec des compétences et de partager et de permettre à notre pays d'évoluer dans plusieurs secteurs. Je suis Songi Destinée, lauréate du concours Miss Littérature 2024-2025 au Congo-Brazzaville. Les Congolais se donnent à la langue russe parce que nous avons assisté à des Congolais qui ont parlé la langue russe, qui ont interprété, qui ont passé des moments en Russie et qui nous ont fait part de leurs découvertes et expériences. Du coup, j'aimerais inviter plus de jeunes à s'intéresser à cette langue-là parce que je me dis que plus cette langue est parlée, plus elle prend de l'ampleur dans mon pays, le Congo-Brazzaville. C'est les soirées commémoratives du 80e anniversaire de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est une fête qui, nous, les Russes, fêtent avec une grande tristesse. Parce qu'il faut dire que c'était les victoires de l'Union soviétique avec ses alliés, mais les pertes de l'Union soviétique a été les plus graves, c'était 27 millions de population. Imaginez-vous, c'est 5 fois la population du Congo. C'est qu'on a perdu dans cette guerre, Deuxième Guerre mondiale. Mais pour nous, c'est également une fête pas seulement triste, mais également heureuse.
parce qu'on dit qu'on a gagné contre le nazisme, contre le fascisme. C'est quoi? C'est l'idéologie qui prononce une domination d'une seule nation blanche sur les autres. Ça veut dire que c'est également discrimination de toutes les autres nations. Et vous connaissez bien que Hitler se prononçait disparition de toutes les nations qui ne sont pas ariennes. Par exemple, il se prononçait contre les races africaines, il se prononçait contre les Slaves, y compris nous sommes les Slaves, les Russes et d'autres populations à côté, c'est les Slaves, et également contre les Juifs, Romains, Gitanes. Donc il faut bien comprendre qu'en cas où Hitler a gagné la guerre, ce seraient les conséquences désastres pour le monde entier. Et également, je voudrais rappeler à tes spectateurs congolais que Congo a participé dans cette victoire dans la Deuxième Guerre mondiale parce que c'était la capitale de la France libre. Et il y avait des Congolais qui, côte à côte, a été au front avec les Alliés contre cet défi, contre ce nazisme. Et pour moi, c'est l'occasion de féliciter nous tous avec cette grande victoire et de vous inviter de ne pas oublier nos ancêtres et ne pas oublier pourquoi aujourd'hui on a cette possibilité de vivre bien. C'est grâce à nos ancêtres. Aujourd'hui, d'après la tradition russe, on a organisé cette marche avec les portraits des gens qui sont participés lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui a contribué à cette victoire. On a parlé de nos grands-pères, de nos grandes-mères, qui a fait cette victoire possible. Et après, c'était continué par les grandes prestations, grands concerts deux artistes russes qui sont venus ici spécialement pour cette occasion. Ils sont prestés à Pont-Noir et maintenant à Brazzaville. La date de la grande victoire, c'est le 9 mai. Donc la majorité des événements sont déjà passés. Toute l'année est festive. Par contre, déjà, on a organisé les descentes dans le lycée. On a parlé de la conférence de Yalta. C'est la conférence que je vous rappelle qui a fait possible de l'ONU. C'est la fondation de l'ONU a été décidée lors de la conférence de Yalta. Il s'agit de la ville en Crimée. Et donc, les jeunes, ils ont appris, ils ont eu la possibilité d'apprendre, approfondir sur la Deuxième Guerre mondiale. De plus, on va bientôt avoir organisé modèle de la conférence de Yalta, qui a fêté le 80e anniversaire également. Aujourd'hui, et il y a 2 jours, on a fait cette grande concert. C'est en fait cette culmination des événements pour que les gens aient cette réunion, en fait, unité pour faire cette date mémorable. Mekta, c'est une jeune de Rumbana Bilengi qui aujourd'hui, il a présenté son chanson qui parle de la paix. Il invite des gens par son chanson faire la paix. Et moi, je voudrais également vous rappeler les chansons qui est très connue, l'ancien combattant de M. Zhao, qui est quand même a bouleversé le monde entier. Donc moi, je pense oui, la culture peut réunir des gens, ils peuvent faire nous plus proches. Et c'est la culture qui nous enrichit. Et je voudrais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous avez vu les artistes congolais ainsi que les artistes russes prester côte à côte cette amitié que nous avons depuis et cette amitié qu'on reconfirme chaque moment quand on fait ce partage de la culture. Parce que vous avez vu beaucoup de Congolais qui ont chanté nos chansons et on chante avec plaisir les chansons congolaises.